Et si le sida était mieux combattu, si le droit était mieux appliqué, si les préjugés étaient abolis, c'est la mission de Coalition Plus Bureau Afrique, dont Aide est membre fondateur. Son directeur est avec nous ce soir. Bonjour Aliou Silla. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été reçu par le Sénat français aujourd'hui avec un message. Les personnes les plus exposées au VIH ont un mauvais accès au traitement. Ouais. Pour quelle raison? Merci. La raison principale, selon nous, c'est que le respect des droits humains est au cœur de cela. Et que nous comprenons que les cultures, les lois, les religions, les règles, us et coutumes sociétales font que souvent, ce n'est pas facile à comprendre. Comment est-ce qu'un médecin peut se défaire de sa propre culture, de sa religion et rester dans sa peau de médecin en respectant le serment d'Hippocrate? Scientifiquement, on a constaté que la prévalence du VIH, elle est presque maîtrisée dans la population générale. Mais aujourd'hui, elle est très élevée. Souvent, c'est 9 fois, 10, 20 fois dans les populations clés, qu'on appelle les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les travailleuses de sexe et les usagers de drogue. Si une population est à une prévalence de 1% ou 2%, vous allez trouver qu'au niveau de ces populations marginalisées, elle est de 5, 7, 10, voire souvent 30%. Donc, si nous voulons combattre le sida, nous avons les moyens. Nous savons aujourd'hui comment le combattre. Alors, et donc, c'est quoi? Il faut casser les préjugés envers les homosexuels, les personnes en tout cas qui sont les plus exposées au VIH avant tout? Ça, c'est un, mais il faudrait beaucoup plus trouver les approches d'offres de services adaptées à cette population. Tant qu'on ne parvient pas à créer l'environnement favorable pour faciliter l'accès aux services de santé, donc ces groupes resteraient marginalisés chez eux. Ils vont être cloîtrés. Maintenant, qu'est-ce qui risque de se passer? Moi, j'ai une orientation sexuelle. Je peux être un bisexuel pour me protéger. Et là, du coup, qu'est-ce qui risque de se faire? Si on ne me donne pas les moyens de me protéger, je vais contaminer la population parce que je deviendrai une population passerelle. En me mariant, je deviens bisexuel. J'ai respecté les us et coutumes de la société, mais seulement j'ai ma pratique homosexuelle. Et si je ne prends pas de dispositions, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas de médicaments, vous comprenez? Du coup, on exposerait la population générale. En tout cas, ce n'est pas une situation idéale. Exactement. Donc c'est pourquoi nous, en tant que médecins, on s'est dit, nous sommes en train de nous battre contre le sida. Nous ne sommes pas en train de nous battre contre des frères et des sœurs. Mais si nous ne développons pas des stratégies pour que ceux qui ont des pratiques homosexuelles, ceux qui utilisent qui s'injectent de la drogue, ceux qui ont des pratiques de travail sexuel, qu'on ne les donne pas un cadre approprié, d'avoir accès à l'information, d'avoir accès aux médicaments, ça va être compliqué pour la population générale. Tous les efforts que l'humanité a eu à faire pour lutter contre le sida dans les 15-20 années à venir, on risquerait de ne pas mettre fin. Voilà, changer la mentalité. Merci beaucoup Aliou Silla d'avoir été notre invité. Ouais. Je rappelle que vous êtes directeur de Coalition Plus Bureau Afrique. Cette image à présent au Cameroun.